Chers amis, mesdames et messieurs, merci de votre présence et merci d'être là à cette belle invitation. Merci d'être à cette conférence de presse de la 9e édition du Festival Portugal International de Montréal 2022. Je suis Joe Puga, le président du conseil d'administration de cette belle organisation. Saudações a todos e bem-vindos a essa conferência de imprensa 2022. The 2022 Montreal International Portugal Festival honors the beauty and diversity of Portugal. And once again this year, we will present a quality and diverse program that highlights our cultural heritage from music and artists from around the globe, with art, culture, and some gastronomy that you all enjoy. From June 17th to the 19th, all Montrealers are invited to join the celebration at the beautiful Rialto Theatre. Everyone is welcome to discover, to explore, and to participate. Minhas senhoras e meus senhores, é chegada a hora de vos apresentar com grande orgulho mais uma edição deste festival. Como vale a pena sonhar? O festival que nós merecemos. Aquele que nos dá grande orgulho, um evento de partilha, de amor et de grande amizade. J'aimerais souligner, j'aimerais remercier les propriétaires de de ce beau restaurant, Anel, José et toute son équipe, de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. On peut les applaudir très fort. Ici, c'est une cuisine à son meilleur, une adresse incontournable à Montréal. Et ils sont un précieux commanditaire de notre festival depuis déjà plusieurs années. Merci à notre conseil d'administration qui travaille d'une façon exemplaire et pour mettre en présentation chaque année cette édition, chaque année une édition spéciale. Your hard work and dedication do not go unnoticed. Merci à notre photographe, Álvaro Pacheco, on peut l'applaudir. Il travaille très, très fort. Força, Álvaro, força. Merci à tous nos précieux commanditaires et partenaires, mais permettez-moi de souligner les précieux commanditaires de cette année. Desjardins Caisse Portugaise, Direction générale des affaires consulaires et des communautés portugaises, Worley International, Joem, le gouvernement des Açores et Her Media. On peut les applaudir très fort. Il y en a parmi nous qui sont ici. Merci beaucoup. Et pour terminer, merci à vous, les médias, tous les gens qui nous aident à promouvoir cette belle aventure du festival. Nous avons commencé ça en 2014 avec des gens de première, deuxième et troisième génération. Et pour moi, c'est un plaisir et un honneur de faire partie d'une belle équipe qu'on a grandi. On a toujours besoin des gens, des volontaires pour nous aider vraiment d'aller au-devant et de présenter un festival moderne, un festival de Portugal d'aujourd'hui. So thank you all for being here and I think you all deserve a great hand of applause. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter notre porte-parole, non seulement apprécié par la communauté portugaise, mais aussi par les Montréalais. Isabel dos Santos, née au Portugal, diplômée du Conservatoire national d'art dramatique de Lisbonne et détient une maîtrise en théâtre à l'UQAM. Actrice, comédienne. À la télévision, elle a été à la contribution de plusieurs séries et a tenu pendant 7 ans le rôle de Fatima dans le téléroman Providence à Radio-Canada. Actuellement, on peut la voir dans le rôle de Rita dans la web-série de Rick Piccoli. Je voudrais qu'on m'efface. Voilà, je voudrais qu'on m'efface. Ça sort des voix comme ça, c'est extraordinaire. Sur Easy2 TV, à l'automne, on peut la voir aussi à Télé-Québec dans la nouvelle série Jeunesse, comme des têtes, pas des poules. C'est bien? Au théâtre, elle a fait récemment partie de la distribution La Foirée montréalaise au théâtre La Licorne. Au cinéma, elle joue dans le long-métrage Maria. Elle joue Isabelle. Isabelle joue Sylvia, la mère de Maria Maza.
Elle fait aussi partie du projet Ciel à l'outrance de Brigitte Poupard qu'on peut visiter au cinéma Faille jusqu'au mois de mai, enfin cette année. Actuellement, Isabelle est responsable du comité de la diversité culturelle de l'Union des artistes, comité Mosaïque, et membre du conseil d'administration de Culture Montréal. Elle travaille actuellement sur un nouveau projet de traduction et mise en scène pour la compagnie de théâtre ACTA. Mesdames et messieurs, on l'accueille très chaleureusement, notre porte-parole du festival, Isabelle dos Santos. Olá, estou bom estar aqui, Joe. Muito obrigada pelas palavras bonitas. Muito obrigada, estou muito contente de estar aqui convosco. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Et voilà, et c'est un honneur de m'associer à ce beau festival qui est là depuis un bon bout e que tem pernas para andar. Tem pernas para andar. Sempre para a frente. Viva, viva, viva. Viva, exatamente. Joe. Então, é com imenso prazer que parece que é isso que desejavas que fizéssemos agora, não é? Pois, exatamente. É falar dos artistas que vão estar no festival. Exactement. Bon, voilà, on est sur le même complément d'onde. Alors là, maintenant, on va vous parler de qui va faire partie de la cohorte du festival 2022. L'année passée, vraiment, c'est un événement extraordinaire. Il a été tenu malgré la Covid, donc c'est des braves. C'est vrai. Des braves. Notre équipe extraordinaire, Voilà, exactement. c'est ça. Et là maintenant, on est très très heureux qu'avec le printemps aussi qu'on a au niveau exactement des événements, qu'on puisse avoir une nouvelle édition. Alors Joe. Alors, merci encore, Isabelle, d'avoir accepté l'invitation d'être notre porte-parole. Et on va parler de cette magnifique programmation qu'on a chaque année. Et chaque année, c'est toujours un challenge d'aller à la découverte des nouveaux talents, non seulement dans notre communauté portugaise, du Portugal, du Brésil. It's always a great challenge, and it's always inspiring to actually discover Canadians, Portuguese Canadians from across the globe that are from Portuguese heritage, that participate in the festival. And like I mentioned before, we always try to bring a very modern festival of our era, and always try to present and incorporate the young generation to come to the festival. The festival is not only for the Portuguese community, it's for all Montrealers to come and discover our heritage, our culture, our gastronomy, and a lot of music, because we illustrate a lot of music. Alors, on va présenter le festival, la programmation. Oui, alors ça commence. Avant ça, tu m'as dit que la journée du Portugal, o dia de Portugal, para os portugueses nem é preciso dizê-lo, não é? É o dia 10 de junho. Exatamente. E o festival também está implicado. Exatamente. Portanto, do dia 10 de junho, de Camões das Comunidades Portuguesas, vamos fazer este evento no Parque de Portugal. Como sabem, temos o nosso parque que nos pertence, que é aberto a todas as comunidades, mas a cerimónia oficial será, portanto, no Parque de Portugal, a partir das 15, portanto, das 17 horas, 5 horas da tarde. Com a presença do Sr. Cônsul-Geral de Portugal em Montreal. Exatamente, portanto, o Dia de Portugal é sempre gerido, é sempre administrado pelo nosso Cônsul-Geral, que é o Dr. António Barroso. Então lá vos esperamos para cantar em português, não é? O hino nacional. Pelo menos. Depois temos sexta-feira, dia 17 de junho. So, the festival actually starts, ça commence le 17, le 18 et le 19 juin. Et ça se passe au fameux Rialto, situé sur la rue Park Avenue. Park Avenue, c'est vraiment une place, un emplacement iconic, should we say. Et pour nous, c'est un privilège de pouvoir présenter le festival justement au Rialto. C'est vraiment un des seuls théâtres de la nouvelle époque qui a résisté, et donc c'est considéré como patrimônio montréalais. Portanto, um edifício muito bonito, não sei se conhecem, se já foram ao festival, que o ano passado também lá tive lugar, conhecem, mas é sempre uma maravilha voltar lá, porque é de facto um local muito bonito. Só para dizer que normalmente o nosso festival
é feito, portanto, foi construído e pensado para que se fosse um festival no exterior, mas derivado desta pandemia e as circunstâncias sanitárias, realmente decidimos de ficar portanto, um evento mais fechado, mas temos uma capacidade de 1000 pessoas, so there's 1,000 people that we can put at the Rialto this year, as opposed to last year, we were only allowed 50. So this year we can put 1,000 people. So bring all your friends, your family, your neighbors, everybody's invited. So, Friday, sexta-feira, dia 17 de junho, Noite de Fado, Música do Monde. Alors, c'est notre journée de fado. E o primeiro interveniente vai ser um fadista muito conhecido da comunidade portuguesa de Vila Real, o Luís Duarte, não precisa de apresentação. C'est vraiment un chanteur de fado que les Montréalais ont connu dans le temps où il y avait un resto mythique portugais. Il fait partie de l'héritage des fadis, des chanteurs de fado de la communauté portugaise. Exactement. Alors, vous pouvez l'entendre chanter dans le 17, suivi de Alexia Martins, qu'elle est ici, on peut l'applaudir. Alexia, c'est une voix soprano. Elle a fait partie du concours La Voix du Festival en 2000, l'année passée. Elle a gagné le concours et cette année, elle va être là avec ses musiciens en train de faire ce qu'elle fait le mieux, chanter soprano. Et elle est en train d'apprendre aussi le fado, qui est extraordinaire. Fait qu'on a on a vraiment hâte d'entendre Alexia Martin à 19h le vendredi. E a seguir temos o Cordeon, que canta fado, gypsy e manouche. E ele... o que é que tu... Portanto, Cordeon é a primeira vez que ele vem a Montreal. Ele nasceu em França, mas vive em Nova York. Portanto, ele faz aquele estilo de fado, gypsy, jazz. Uma voz fabulosa. A primeira vez que ele vem ao Canadá. Ele tem ganhado prémios at the International Portuguese Award. He won an award in 2019 for his album. And this year he's nominated in 3 categories. So it's a great act to be there. So you don't want to miss Cordeon on Friday at 8 o'clock. Olha, como dizia o meu avô, o homem mete respeito. Começou aos 9 anos, nos bailes, a cantar e toca acordeão, toca piano, toca guitarra portuguesa, toca drum e toca baixo. Faz de tudo. Faz de tudo. É, um grande talento, Cordeon. Exatamente, exatamente. Depois, samedi, le 18 juin, on a la journée de famille et nuit populaire. À 13h, on a un espace familial. Enfin, tous les gens peuvent amener leurs enfants. On va avoir du maquillage, on va avoir des jeux. Fait que ça va être vraiment un espace familial, ce qui va être de 15h jusqu'à 17h. Fait qu'il y a 2 heures. Fait qu'on va inviter les écoles portugaises et non seulement pour venir vraiment passer un espace avec vos enfants de 0 à 12 ans, plus ou moins, pour qu'on puisse célébrer un peu une célébration avec les enfants. Exato. Disseste-me que havia pintura, que estava lá a mascote. Exatamente, mascote, temos a nossa mascote, é verdade. Exatamente. E depois, a seguir, há a exposição Artes e Cultura. Está aqui a Maria Portanto, João Sousa, que é responsável por essa atividade. Podemos aplaudi-la. E podemos aplaudir todos os artistas de quem falamos. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Vamos lá. Tem aplausos, não é nada... Exatamente. Somos generosos. Portanto, Maria João tem feito parte da nossa organização desde praticamente a primeira edição, quando fizemos lá no recinto da igreja. Continua, portanto, agradeço imenso a vossa colaboração. Vai ser uma exposição digna of art and culture, and a lot of artists are from Montreal. Plusieurs artistes sont de Montréal, d'origine portugaise. Fait que c'est vraiment une exposition à ne pas manquer. Elle sera présentée à partir de vendredi et il y en a une belle salle vraiment au Rialto où est-ce qu'on va exposer vraiment tous ces belles arts et artisanales de la communauté portugaise. E a seguir temos o Peter Serrado. Ainda não. Temos o concurso. Ai, é verdade. O famoso concurso que a Alexia ganhou. Portanto, sim. Gostaria de falar que vamos ter uma feira do livro, porque nós temos bastantes escritores e álbuns, portanto vamos tentar fazer uma mini feira do livro. Perfeito. Para esses escritores. Muito bem. Portanto, integrado no espaço. Integrado no espaço da exposição. A exposição vai ter cultura, escultura e algum artesanato e a questão literária. So we're inviting all writers of the community that have edited books.
where they're going to have a section there at the exhibition where all writers from the community that or other writers that have contributed to the Portuguese culture are invited to bring their arts, and they're going to expose there, and they can sell their books as well, part of the exhibition. Tá bem? Portanto, o nosso famoso concurso, le concours Voix du Festival 2022. Chaque année, on fait un fameux concours, donc on invite des gens de la communauté portugaise à venir montrer leur talent. C'est un concours qu'on offre, donc Alexia, elle était la fameuse gagnante l'année passée. Fait que si vous connaissez des gens qui chantent, des voisins, des amis qui veulent participer, sont la bienvenue de venir vraiment participer. Et vraiment, pour le gagnant ou la gagnante, le festival offre un enregistrement professionnel en studio pour un prochain album. Fait que ça, c'est notre façon de remercier le gagnant ou la gagnante. C'est vraiment important la visibilité qui est donnée aux artistes dans le cadre du festival, parce que ça fait du bien au cœur, à l'âme, et ça fait du bien aussi au niveau de la visibilité, et les artistes aujourd'hui en ont bien besoin de visibilité pour continuer leur carrière. Voilà, absolument. Après ça, tu parlais, Isabelle, de Peter Sarando. Sim, canadiano de Toronto. Exatamente. Exatamente, que portanto chegou às semifinais do Festival da Canção Eurovisão em 2018, portanto, chapéu, e que é um cantor pop. É um cantor pop, ele foi eleito o melhor artista revelação nos Prémios Internacionais da Música Portuguesa, IPMA, e este ano está em nomeação na categoria de Music Video of the Year. Portanto, um grande artista também que nunca participou no festival, que tem uma excelente voz, que faz aquele estilo de música soul, jazz, portanto vão adorar. E a seguir temos o Rudy Anderson, um outro cantor pop. Uma cantora. Exato. Uma cantora, a Rudy Anderson, que... Portanto, uma cantora pop, ela também faz aquele estilo de música. She's a jazz singer, soul, and she also was nominated. She's nominated this year in the category of Best Pop at the International Portuguese Music Awards. E depois vamos encerrar a noite. We're going to end the night with dancing, because Portuguese people love to dance, right? So vamos encerrar. Como vocês sabem, nós tentamos no nosso festival, we always give opportunities to local talents. It's one of our criteria to promote local talent. And of course, this year we have Eddie Souza. Ele vai cantar, portanto, vai encerrar a noite de sábado com um grande baile, porque vamos lá ter 1000 pessoas. Vai ser uma grande festa. Muito bem, quer dizer que uma programação variada, eclética, Exato. Com jovens e com valores... Um pouco de tudo. Depois, dimanche. Voilà, le 19 juin. Alors, on a toujours l'exposition agriculture dont la responsable est Madame Souza, ici présente. Et donc, comme elle l'a dit déjà, il y aura aussi une place pour le livre à l'exposition. Et ensuite... E depois temos, portanto, o domingo é, portanto, Dia das Artes e Cultura e Noite da Lusofonia. Portanto, we try to bring in some Lusophone singers, from Angola, Mozambique. So we always try to incorporate a little bit of the Lusophone community. Portanto, vamos ter exposição, como disse a Isabel. Vamos ter DJ Rafeiro. He's a DJ Kizomba. He's from Angola. He lives in Ottawa, but he's coming to Montreal and to give you some Kizomba dancing music. Depois vamos ter espetáculo de danças folclóricas. On Sunday it's a day of culture, so we give a space to all folkloric dance groups in Montreal. Montreal, I always say, we're a community of about 60,000 Portuguese, but we're very, very big in diversity. We're very big in our culture, and we have, I think, 7-8 groups, de ranchos folclóricos in Montreal. For a small community, it's extraordinary. So, on va voir l'espace de danse folklorique. Après ça, on a un peu de l'humour. Com Mike Rita, que vem de Toronto, que é conhecidíssimo em Toronto. Exatamente, Mike Rita já fez parte do... he already took part of the Montreal Just for Laughs Festival. He just got nominated for a couple of awards. He was part of the festival in 2014.
He's back this year to give you a little bit of comedy. So he's going to be performing around at 5:30. E a seguir temos o Cristóvão. Eu não sei se pronuncia. Cristóvão. Pronto, Cristóvão vem de Terceira dos Açores. Portanto, ele editou, é escritor, editou várias canções que ficou no palmarés, portanto, classificado número 1. Uma das suas canções foi número 1 no Japão. Portanto, ele era suposto vir no festival 2019, não pude because of the pandemic, so he's going to be back this year for the first time. First time in Canada. He's coming from Terceira, Açores, and he's going to be performing some folk Portuguese music. And then we have Cláudio Skia, que é um cantor angolano, sediado atualmente em Amsterdão. Cláudio Skia is going to be singing some Angola music, okay? So he's coming from Amsterdam. E vamos, portanto, de seguida com o Diogo Ramos, que é brasileiro e que, portanto, é autor, compositor, engenheiro de som e que faz uma música brasileira jazzeada, tipo jazz. Exatamente, e que vai representar, portanto, a comunidade brasileira, portanto, a partir das 6h30. E vamos encerrar em grande com o nosso convidado que vem do Porto, de Portugal. Portanto, o Ruben Pinto também nunca foi ao Canadá. First time he's coming to Canada. He's a light star artist right now. He had just released a brand new album in Portugal. And first time, like I said, coming to Montreal. Que vai encerrar, portanto, domingo. E em português diz-se filho de peixe sabe nadar. E o homem não é só filho, mas é neto de peixe. O avô dele era maestro. Portanto, son grand-père était maestro, chef d'orchestre. Et voilà, c'est ça. Et dans sa famille, tout baigne dans la musique. Tout le monde a baigné, touché à la musique ou à la danse. Et le voilà aussi. Et il vient nous honorer à Montréal avec sa présence. Voilà. Alors, est-ce que vous aimez la programmation du festival? C'est super. Super, merveilleux. Merci, merci. Alors, voici ce que je vous invite de faire, c'est d'inviter vos amis, la famille, your friends, your neighbors, no matter what nationality we want to have them at the festival, to come and discover all our heritage and culture. E como os portugueses gostam de cantar, de dançar, mas também gostam muito de comer e beber. Um bocadinho. Alors, c'est ça, comme on aime beaucoup aussi manger, boire et tout, il y aura aussi petiscos, comer. Voilà. L'année passée, on ne pouvait pas avoir vraiment un espace gastronomique, mais cette année, vraiment, on va avoir un petit espace avec petiscos, des tapas, je ne sais pas si on pourrait appeler ça tapas, mais vraiment un menu limité qu'on pourra avoir là, fait que les gens peuvent arriver un peu plus à l'avance et prendre un copinho de vinho avec certaines petiscos portugaises, et ce sera la responsabilité dos grelhados Carlos. Et le bar est aussi ouvert. On a un bar complet. Donc, é o bar do Rião que estará aberto para nós brindarmos a todas as coisas bonitas e aos reencontros que faremos, porque estes 2 anos nós não podemos encontrar os amigos e a comunidade. É verdade. Portanto, we're going to have an open bar. Not open, it's a bar at charge, but maybe we'll do it open. Who knows? Maybe. We'll see. E para ajudar a causa, gostaria muito também de vos convidar a participar à noite que terá lugar na Associação Portuguesa do Canadá, no dia 27 de maio. Portanto, a inauguração oficial, our official inauguration of the festival. Every year we have an inauguration, which is always a couple of weeks prior to the schedule of the festival. So on Friday, the 27th of May at 6 o'clock, Associação Portuguesa do Canadá will receive us. It's an evening, it's a supper and a show, so you're all invited to come. There won't be open bar for this one as well, but you're welcome to come and reserve and be a part of the inauguration. E acabou esta parte, mas há mais. Há mais. Não se esqueçam também, we have a new add-on to our program. Take note of it. Prenez note le 19 juin, de 10h à midi, nous allons avoir un tour guidé du plateau qui vont illustrer vraiment les commerces portugais qui ont été établis ici depuis 50 ans. Alors, c'est um lusodescendente, o Jeff Araújo,
que vai fazer um tour guidé, Sim, uma visita guiada. uma visita guiada. Exatamente. Portanto, les gens qui veulent participer à cette tour guidée du plateau, vraiment, c'est de 10h à midi. Et ça serait, il faut vous présenter à 10h au Parc du Portugal. Et vraiment, Jeff va vous faire un tour guidé. C'est quelqu'un qui est certifié comme tour guide de Montréal. Il connaît le plateau et il vit dans le plateau. Alors, ça va être intéressant. You're going to discover wonderful things about our commerces in the community that have been here for like 50, 60 years. It's wonderful. So I encourage you all to come with your friends and family and participate. E falta, the last but not the least, The last but not least, the cherry on the cake, the cherry on the cake. So this is our great program. Every year we tend to, on tient d'apporter de la nouveauté vraiment chaque année. On tient d'apporter des activités en dehors de la célébration des 3 jours pour vraiment faire une inclusion de vraiment la culture et les gens qui ont contribué à notre patrimoine portugais, disons. Et cette année, vraiment, enfin, en 2020, on a eu vraiment l'honneur de présenter le mural d'Amalia Rodriguez, que vous connaissez toujours. C'est quelqu'un qui reste dans nos cœurs. C'est vraiment la reine du fado. Et puis, elle a célébré son centenaire en 2020 et vraiment, avec notre équipe et des grands collaborateurs de notre communauté, on a eu le plaisir de présenter un mural tout à fait fabuleux devant le Parc du Portugal. Mais cette année, on a vraiment une autre chèvre d'œuvre vraiment qu'on va présenter. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter non seulement quelqu'un qui fait partie de notre conseil, o grande empresário de Montréal, que tem colaborado na criação de projetos como a Amália Rodrigues e que realmente tem contribuído para a criação de projetos únicos e históricos da nossa comunidade. O mural da Amália, como já mencionei, foi realmente as celebrações do seu centenário, mas este ano temos mais um projeto único para vos apresentar e realmente é gerido pelo grande empresário da nossa comunidade, que é o Herman Alves. Apresentava o Herman Alves para apresentar este projeto. Obrigado, João. Obrigado. No último centenário, que é de alguma geração, a minha geração é da geração do Álvaro e de alguns estão aqui assim, há dois grandes heróis na história portuguesa. Um que é a Amália Rodrigues, que pôs Portugal na mapa, na carta, como se diz em francês, no mapa, por não só a sua música, mas ela devia ser uma embaixadora de Portugal pelo mundo além. Foi ela que permitiu Portugal a ser conhecido, de uma certa maneira. E o ano passado, isto foi em 2020, o ano passado, em 2021, o governo decidiu de fazer a transladação do corpo do Aristides Sousa Mendes do cemitério onde ele estava, lá nas cabanas do Variatos, onde ele nasceu, para o Panteão Nacional. Foi o ano passado. Eu tive a ocasião de ir lá participar esse evento e fizemos lá um concerto em Lisboa, em Santa Apolónia, que chamava-se Homem de Paz. E agora, em 2022, nós podemos esquecer, temos de viver a história outra vez, com o que está a passar na Ucrânia, onde há tantos milhares de refugiados a apresentarem-se às portas de outros países, dos países vizinhos, para fugirem à guerra. Foi exatamente o que aconteceu do tempo do Aristides Sousa Mendes, quando ele era o diplomata, o cônsul em Bordeaux, que via lá milhares e milhares de pessoas a baterem à porta para saírem para fora da guerra. Então, esta história continua. Então, o ano passado, quando eu estive em Portugal, tive a ocasião de participar lá num mural em Vila Nova de Gaia, que é em Porto, e fizemos lá um mural, o primeiro mural do Aristides Sousa Mendes, e depois eu disse ao Joe, para o ano tem que ser feito em Montreal, e em Toronto também já temos um muro para fazer em Toronto, quer dizer, o Canadá vai ter 2 murais este ano. Então, para quem não conhece o Aristides, porque eu pensei que não toda a gente conhece a história dele, depois tenho uma surpresa para vocês. Eu vou dizer aqui que o meu discurso são só 2 minutos. Bonjour mesdames et messieurs, comme membre du Conseil du Festival International Portugal de Montréal, je suis ici pour annoncer un projet tout à fait particulier en hommage à Aristides de Sousa Mendes, avec un mural qui va être érigé juste ici à côté. Ça c'est la bâtisse, juste ici à côté, en face au Parc du Portugal. Qui est Aristides? Aristides Sousa Mendes est né le 19 juillet 1885 à Cabanas de Viriato,
au nord du Portugal, issu de l'aristocratie. Il entreprend des études de droit à l'Université de Coimbra, puis comme une carrière de diplomate qui lui poste au Brésil, aux États-Unis et en Belgique. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, celui-ci est nommé consul à Bordeaux, en France. Bordeaux est alors le lieu de refuge des milliers de personnes qui cherchent à fuir l'avancée militaire allemande. Des gens qui voulaient quitter pour l'étranger, et notamment Lisbonne. Face au désarroi des réfugiés, et notamment des Juifs, qui viennent en nombre, le diplomate portugais procure des papiers à tous ceux et celles qui faisaient la demande. Alerté de sa conduite, le gouvernement portugais lui enlève son poste. De retour au Portugal, Salazar le prive de son emploi et le politicien ne peut subvenir aux besoins de sa famille de 15 enfants que grâce à la solidarité des familles juives jusqu'à son décès de 1954. Alors, Aristides Sousa Mendes est crédité d'avoir sauvé 30 000 vies, dont 10 000 réfugiés juifs. So, Aristides Sousa Mendes was one of the great heroes of the Second World War. As the Portuguese consul stationed in Bordeaux, he found himself confronted with the reality of many thousands of refugees outside the Portuguese consulate, attempting to escape the horrors of the Nazi war machine. These persons were in desperate need of visas to get out of France, and the Portuguese visa would allow them safe passage through Portugal, where they could find liberty to travel to other parts of the world. Aristides Sousa Mendes' act of heroism consists of choosing to defy inhumane orders from Salazar and followed his conscience instead. He once said, "I would rather stand with God against man than with man against God." For his act of defiance, Sousa Mendes was severely punished by Salazar, stripped of his diplomatic position and forbidden from earning a living. He had 15 children and were themselves blacklisted and prevented from attending university and finding meaningful work. In essence, he was crushed and destroyed. Today, as we see the same phenomena repeated in Ukraine and surrounding neighbors, it's incredible the pain that we see in the faces of those refugees seeking safety. So we must continue to help our fellow man and evangelize heroes like Aristides Sousa Mendes, who risked his life to save others. This is why I am so delighted to have the Montreal Portuguese International Festival as a partner, as well as other partners that are very interesting. The Montreal Holocaust Museum, who are moving to the Portuguese community. So when I approached them about this particular project, they were very delighted that for once it's a Portuguese hero, who saved so many Jews, and they're bringing the Portuguese Museum to the Montreal Museum, Holocaust Museum to the Portuguese community. It's very, very touching. In essence, may we never forget the horrors of the Holocaust and what is happening in Ukraine. I'm going to ask André Lotzi to come here, please. Hello. André is here today. She's my special guest. Bonjour. Our special guest. J'ai besoin de juste... Alors c'est ça, l'idée de ce projet de reconnaître Aristides, pas juste Aristides, mais peux-tu expliquer? Oui. Premièrement, merci. Je vais vraiment parfaire mon portugais pour pouvoir m'adresser à vous en portugais une autre fois, mais honnêtement, je comprends à peu près, mais je ne suis pas encore aussi magnifique pour m'exprimer en portugais. Donc, autrement dit, je dois ma vie au portugais. Autrement dit, pour moi, mon dévouement ou ma reconnaissance au peuple portugais est probablement celle que les Ukrainiens ont envers les Polonais qui actuellement les accueillent. Pour moi, c'était une découverte. C'est fou nos destins, n'est-ce pas? Comment nous sommes tous liés, pourquoi on est dans cette pièce tous ensemble. Pour moi, c'était la découverte d'une valise verte, une valise dans laquelle j'ai trouvé des secrets
des documents qui appartenaient à mon papa, qui est disparu quand je n'avais que 5 ans. Et ma maman ne parlait pas beaucoup de mon père, de son identité, de ci, de ça. C'était l'amour de sa vie, etc., etc. Et quand ma maman est décédée, j'ai découvert une valise dans son sous-sol dans laquelle il y avait beaucoup de documents. Des documents qui m'ont appris que, numéro 1, mon vrai nom n'était pas Lotte, mais Lottenberg. Numéro 2, que mon père avait été marié et qu'il avait une fille, qu'il avait vécu à Paris et qu'il avait un commerce dans les années 30 à Paris. Il y avait une grande différence d'âge entre mes parents. Et je dirais jamais mon âge, hein, tout ça, c'est pas la calculatrice, là, ça marchera pas. Et donc, je découvre tous ces papiers à son décès qui répondent enfin à des questions que je me posais depuis toujours. Un papier daté, j'avais découvert des cartes postales écrites d'un camp de concentration de Pologne à des adresses à Lisbonne et à Figueira da Foz, que vous connaissez sans doute. Et je ne comprenais pas comment mon père, qui s'appelait Lottenberg, était arrivé en 40 et en 41, comment ça se fait qu'il vivait au Portugal. La réponse, je l'ai trouvée dans un petit papier, tout bien plié, daté du 18 juin, la date où nous, on va se retrouver, le jour où le général de Gaulle a fait son appel à la résistance. Mon père a pris ces choses, comme les Ukrainiens aujourd'hui, sa fille, sa femme, ils sont pris la route pour essayer de Paris à Bordeaux pour essayer de passer en zone libre. Et là, il s'est présenté comme tout le monde à l'ambassade, au consulat du Portugal, où, disait-on, il y avait quelqu'un qui était généreux et qui estampillait les passeports. Et grâce à Sousa Mendes, mon père a pu passer donc du Portugal jusqu'à de la France occupée, qui allait être bombardée, honnêtement, littéralement bombardée, traverser l'Espagne en vitesse et arriver le 25 à Hendaye. Et vous ne pouvez pas imaginer, parce que le 21, Sousa Mendes a été démis de ses fonctions et mon père faisait partie d'un tout petit groupe de 200 qui ont réussi à passer la frontière avec Sousa Mendes, parce que le monsieur à la frontière ne savait pas qu'il avait été démis de sa fonction à cause des téléphones. C'est un miracle. Sousa Mendes a payé ses actes de désobéissance de sa vie. Tous ses enfants ont été interdits d'université. Il a perdu son emploi. La famille a été considérée comme des parias. Toujours, il comptait que Salazar allait lui reconnaître ses actions humanitaires. Non, malheureusement, il est mort seul, dans la plus grande désuétude, dans la plus grande pauvreté. Lui qui avait une villa extraordinaire et qui avait vécu une vie magnifique, s'est trouvé vraiment seul. Mais comme vous avez tellement bien dit, pour lui, ce qui comptait, c'était sa mission. Aujourd'hui, quand j'ai fait ma découverte, j'ai découvert qu'il y avait une Sousa Mendes Foundation. Et il y en a une en France, il y en a une aux États-Unis. Je fais partie du conseil d'administration et notre but, c'est d'aider des gens à découvrir comment leur histoire intime s'arrime dans l'histoire. Et comment aujourd'hui, comme vous dites si bien, il faut faire connaître ce que le peuple portugais a fait pour les 10 000 Juifs qui se sauvaient, mais aussi les Dali, les gouvernements, les princes, tous les gens qui étaient persécutés et traqués par les nazis. Alors le fait d'avoir cette murale, c'est un miracle. J'avais les larmes quand il m'a dit que ça se passait, d'autant plus que quand mon père est arrivé, il avait un commerce, il a eu un commerce sur Saint-Laurent à côté de Schwartz. Alors tous les destins se retrouvent et ça va être le plus grand héritage pour moi du peuple portugais, outre toute la culture que j'ai diffusée ici. Voilà. Merci André, merci. Merci. Alors, non, c'est tout un témoignage. D'ailleurs, je vais envoyer tout le monde un lien. Il y a un film qui a été fait, un genre de reportage à Radio-Canada sur cette histoire de ton père et de la famille. D'ailleurs, il y a eu des enfants
de Mendes qui sont venus s'installer au Québec, dont Louis-Philippe, qui est devenu un grand ingénieur, qui a travaillé au Bay James, puis dans de Grand Dam. Et puis son fils, lui, Philippe aussi, qui habite ici à côté. Mais il est en vacances, sinon il serait là aujourd'hui. Là. Ah, OK, c'est beau. Alors, merci André. Alors, c'est ça. Alors, je veux juste... ça fait partie du festival. Chaque année, au lieu de voir juste la musique, puis de la gastronomie, puis de s'amuser, on a aussi un petit peu de sérieux. Tu sais, c'est le fun de colorer la ville, hein, c'est avec l'histoire du Portugal. Alors, juste pour vous dire, retourner à l'agenda du festival, le 10 juin, et quand on va avoir... On parlait des partenariats, des partenaires dans ce projet-là, et j'ai aussi le Festival Mural de Montréal qui est impliqué. Et ça a pris beaucoup de temps à négocier le mur, parce qu'il n'y a plus de mur à Montréal pour peinturer. Et puis le mur appartenait au Festival Mural de Montréal. Et j'ai réussi à les convaincre, autant le propriétaire que les organisateurs du mural, pour que ça soit un Aristides devant le Parc du Portugal. C'était pas fait par hasard. Là. C'était vraiment choisi, négocié, et puis là, c'est signé, tout est beau. Mais l'événement du 10, c'est ça, c'est qu'il va y avoir ici un genre de discours, hein, Cérémonie officielle. Cérémonie officielle. Et à la fin, vers 18h, les gens ils vont pouvoir sortir du parc puis passer devant le mural pendant qu'il est en construction. Il va y avoir un artiste, c'est un artiste qui s'appelle Matt Kadosh. C'est un juif d'origine marocaine qui a été choisi par le musée de l'Holocauste, en fin de compte, pour faire Aristides. Okay. Alors, c'est pas n'importe qui, là, c'est un artiste qui a été choisi parce que c'est le musée de l'Holocauste qui voulait l'avoir pour faire cette œuvre. Ce qui est touchant aussi, parce qu'on ne peut pas choisir n'importe qui dans la rue, il faut que ça soit aussi négocié. Écoutez, moi, je vais juste terminer en vous remerciant tous et toutes d'ici, vraiment. N'oubliez pas de promouvoir notre événement. Le festival, vraiment. Please share the wealth of our festival. It's wonderful to include great, pay tribute actually to great artists that have Portuguese personalities that have contributed to freedom. We always talk about freedom, and Aristides Mendes is definitely a personality that we are privileged, not only the festival, but with help with Herman and the Jewish community, to really pay tribute to someone that has contributed to freedom. So it's something that we're very proud of. Fait que je vous laisse apprendre quelques piches du vin et vive le festival. Merci d'être là. Merci Isabelle.